Alors, bonsoir, bonjour, bonne année et bonne santé à tous ceux qui vont regarder cette petite vidéo tuto sur le KV1. Le KV1, donc c'est un char en 3.7 russe, hein, on parle du premier KV1, le L11, ici en 3.7, qui est avec le KV2. L'important du KV1, c'est que ce tank est complètement abusé pour son BR. C'est clairement un grinder incroyable. Et il a un blindage plus que correct. Donc il y a 3-4 choses qu'il va falloir savoir avant d'aller jouer. Premièrement, au niveau de l'armure, de la protection, hein, vous avez des plaques de 75 et de 70, donc c'est très correct pour le BR. Mais vous avez aussi ça sur le côté, donc ça c'est assez rare d'avoir le même blindage à l'avant que sur le côté. Donc pas hésiter à jouer avec sa tourelle, peu importe où vous regardez sur les côtés de la tourelle, ça a le même blindage. Donc pas hésiter à angler son char. On voit que de face, pile face KV1, on a 78 ou 78 pour les français d'effectifs. 80 pour la plaque ici, 95 ici, ici on a 150, donc vraiment ça c'est pas le point à taper. Ici on a 25 en plus des 70 et des 75 qui est ici, 60-75 du coup. Mais si vous anglez votre char, boum, le canon plus ou moins au niveau de la rainure ici, au niveau de votre chenille, vous passez clairement à beaucoup plus. Et donc l'idéal c'est même de l'angler un tout petit peu plus. Vous voyez que si vous l'anglez comme ça, vous tapez 100 mm et 130 mm. Alors dites-vous que si vous êtes anglais comme ça, la plupart des chars vont bondir, sachant qu'en plus vous avez un bel angle horizontal. Donc franchement, il y a énormément de chances que vous ricochiez. Donc ça c'est le premier truc à savoir sur le KV1, c'est vraiment angler son char. Alors il a tout de même quelques weak spots le KV1. Premièrement, les gens vont avoir tendance à vous taper, alors c'est vraiment pas fiable, mais ils vont tendance à taper trappe conducteur. Si ça rentre trappe conducteur, c'est assez simple, hein. On va prendre un char, vous voyez qu'il y a quand même 75, donc c'est quand même assez compliqué de rentrer. On va prendre un char qui est sûr de rentrer, par exemple le Su-57BR qui est une bonne peine. Là ici, vous voyez que s'il rentre trappe conducteur, il n'y a plus rien. Donc, enfin là on a eu de la chance, mais en général il n'y a plus rien. Donc vraiment, si vous vous anglez, faites attention, c'est cet endroit du coup qui va être clairement un weak spot. Ensuite, avec des meilleurs canons comme celui du 57, on peut vous faire la tourelle sans problème. Les 75 mm de blindage passent, hein, et là on voit que je suis avec un 2.7, donc c'est un BR en dessous, c'est quand même pas du tout négligeable. Donc on voit que je passe assez facilement, donc quand même faire attention avec le char qu'on a en face. Il va falloir regarder le canon, si vous voyez que c'est un canon assez léger, comme on va monter avec le T34, allez. Le T34, il a donc le canon de 76 avec ses 78 mm de peine. On voit que le T34, même non anglais, ne peine pas. Maintenant, à ce BR, on va avoir certains chars avec une centaine de millimètres. Deuxième weak spot, tant que je suis, c'est le port mitrailleur. Encore une fois, vous venez de voir pénétration possible, mais c'est pas du tout fiable. C'est l'avantage des ports mitrailleurs russes par rapport à ceux américains. Ça c'est le truc à savoir au niveau purement blindage. Maintenant il y a d'autres choses à savoir sur le KV1. À l'intérieur, vous voyez que les munitions sont stockées un peu partout, hein, on va pas se mentir. Mais en priorité ici du coup, et au niveau de la tourelle si je me trompe pas. Alors, si vous prenez trop de munitions, les munitions de la tourelle ont tendance à péter tout le temps. On vous tire dans la tourelle, si vous faites les munitions tourelle, c'est un one shot assuré. Donc, pas trop prendre de munitions. C'est vraiment l'idéal de l'idéal. Parce qu'avec trop de munitions, vous en aurez ici, vous en aurez dans la tourelle. Donc, ça fait plein d'endroits où on peut vous one shot en plus. Ce qui est pas vraiment pas conseillé quoi, hein. On va pas se mentir. Alors on a un bon moteur maintenant, voilà, ça reste une bête de 46 tonnes. Donc même si la transmission est pas dégueulasse, on n'ira pas plus vite que 36 km/h. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le KV1 au niveau blindage en jeu? Et ben ça, je vous invite à le voir tout de suite après. On va avancer. Donc on voit que j'essaye toujours de me mettre en position diamant un maximum. Le problème du KV1 c'est que sa tourelle tourne beaucoup trop lentement, donc il va falloir du temps pour que la tourelle arrive là où vous voulez, donc il faut essayer de prévoir un max. Voilà, ça dégage, donc vous voyez que quand il y a la PHE, vous l'avez vu en haut à droite, la PHE fait mal, hein, quand ça perce, alors on n'a peut-être pas le meilleur. Il y en a un autre? Ok, attends, j'arrive.
ça n'a peut-être pas la meilleure peine disponible sur le marché, mais quand ça rentre, normalement c'est presque un one shot assuré. Donc pas hésiter à utiliser ce token, c'est clairement le meilleur ASBR. Pour ce char en tout cas. Parce qu'on n'a pas encore le 5. Alors tu m'avais dit qu'il y avait quelqu'un. C'est notre cher ami le 105 qui me suivait. Ah c'était le 105, ok. Voilà, là-bas, il y a quelqu'un, vous le voyez. Il doit être... Ah bah il est mort, dommage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mondes? Mais tout le monde est mort ici, c'est un cimetière. Il faut vraiment l'utiliser. Ici je l'utilise un peu en open, mais dans ce cas là, quand on est en open, toujours prendre le temps de sangler, c'est le plus important. Et ne pas hésiter, clairement, cacher un maximum de son char pour éviter de se faire allumer par le premier venu. Alors, est-ce qu'il y a des gens par là? Il n'y a personne. On pourrait avancer. Alors, puisque vous êtes en char lourd, chose importante, utilisez votre minimap. Parce que vous n'avez pas le temps de faire des demi-tours pour rien. Donc allez là où il y a des gens. Là, vous voyez, il y a un gars qui est mort devant moi. Je vais pas y aller. Il est mort. Je vais juste perdre du temps si j'y vais. Alors, aller sur B, c'est peut-être un peu suicidaire. Je dis pas. Légèrement. Surtout pour un KV1. Ça. Mais bon, il n'y a personne qui a l'air de vouloir prendre un point. Donc on va... Devant. Mort le ZKZ. Voilà, donc le ZKZ c'est un one shot, hein, encore une fois, grâce à la PHE. On a un Panzer 4H devant, chef. Qui est mort lui aussi. Voilà. Donc là, boum. Plaque avant, vous voyez que ça pète le Panzer 4H, donc c'est vraiment pas mal. On a un obus qui est correct pour le BR. C'est pas le meilleur. Donc si vous jouez pas avec les Français comme moi, vous allez avoir un peu de mal contre les ARL 44 par exemple. Mais ça reste un obus avec son APH en tout cas très viable. Donc ça c'est chouette. À gauche, allié mort. Reçu. Alors encore une preuve en tant que char lourd, parce que je rappelle que la RL44 ici à ce BR là est un char lourd aussi, c'est important de faire attention à son environnement. Passe. Ouais. Non peine. Ah. Alors, ça c'est pas... c'était pas voulu. Mort, c'est bon, j'ai éliminé. Alors... Je suis mis en jaune. C'est pas... Oh, bon bah... Bonne nuit. Cours. Oh alors... Malheureusement la RL n'aura pas survécu. Mais moi... Ouais bah... Tu feras gaffe, il te manque une pièce ou deux. Oh, tout neuf. Un petit coup de polish et ça repart. Exact. Bon moi ça va, j'ai survécu, la Russian Bias. Pour aucune raison apparente. Il faut savoir que les Russes, surtout à Babr, tiennent très bien les bombes. Alors, j'ai pas d'explication à ça, surtout que quand on remonte dans le BR, ça a l'air de quand même assez bien partir. Mais ouais, à Babr, les bombes sur les Russes, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est peu fiable. Tu peux tester les bombes sur les Allemands, moi, si tu veux, en 2 secondes. Ah bah fais-toi plaisir, donne-nous une petite cover aérienne. Alors on entend quelqu'un à gauche, je crois que c'est l'allié, donc ça devrait le faire ici. Mais ah non, il y a quand même eu un tir. Hein. C'est un T-34 qui a tué l'allié. Ouais, ça fonctionne bien sur la Panzer 4. Bah ça a le même canon que moi, donc ouais, ça va effectivement pas mal faire de dégâts. Là il y a l'allié, que j'entends. Panzer 4 il va devoir couper son moteur. Tu as une visu sur le Panzer 4? Apparemment l'allié en a une. Ouais, moi aussi. Je me fais tirer dessus par une entière. On va essayer de monter, aller sortir ce petit... Hop là, crit, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a fait le moteur, on est tranquille avec lui. Ici, là. On va attendre que l'autre se monte. Et 3, ils arrivent, 3, ouais, vu. Attention, les 2 autres.
Vu. 2 Panzers. On va s'angler bien. Non, grand. Je vais me poser, je vais va reprendre tirer. des bombes. Ok, un autre. Il en reste un derrière. Oui. C'est par là. Si. Hop là. Bon, bah, pour une première game, elle est pas mal. Mais voilà, donc ça montre bien que bien utiliser le KV1 peut être meurtrier. Hein. Vous voyez que là, déjà pas mal de kills. Il y a beaucoup de chances que je ne fasse bomber. Non, ça va, il passe au-dessus. Ok, là on se fait tirer dessus, on a reculé. Hein. Je sais pas si c'est sur moi ou sur l'ennemi, mais de toute façon on est proche de leur spawn. Alors vous voyez, par contre, au niveau vitesse, vitesse à reculons, on n'est pas. On n'est pas dans le top 10, hein. On reste à 6 km/h de vitesse reculons. Là on voit que j'ai 8 kills de cap de zone, donc ça montre quand même bien que c'est un char qui est plus que viable, surtout SBR. C'est qu'il y a du monde ici. Alors on voit que en vrai de vrai, il n'y a pas besoin de regarder là où on tire. Ça c'est l'avantage de jouer la PHE. Si à partir du moment où on a un endroit où on peut pen, alors ça par contre je pennerai pas si facilement. Ça va être plus compliqué en tout cas. 105. Ouais, ça va être compliqué de pen ça. Et lui par contre peut pen avec sa hit. Donc on va faire attention à... Hop là. Le premier obus, deuxième obus pris. Vous voyez qu'on peut prendre des obus hein. Troisième obus pris. Oh, ça c'est une bombe. Oui, oh c'était une grosse en plus. Oh mon dieu. Oh, je suis pas mort. C'est pas sympa ça. C'était pas de la petite bombasse. Bon bah, premier de la game, 9 kills de cap, ça montre bien la puissance du KV1. Ça m'étonnerait que tu puisses. Tu peux prendre la Sur RL. 2.7. Passe. J'ai 70. Passe.